Bonsoir et bienvenue dans votre édition spéciale consacrée au second tour des municipales. Une édition consacrée plus précisément, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, plus précisément aux changements et aux surprises de ce second tour, c'est-à-dire les communes qui ont un nouveau maire, la présence de jeunes partis dans certains conseils municipaux et aussi la présence des indépendantistes dans les communes du Grand Nouméa. Et enfin, en deuxième partie, on parlera du futur, car ces élections municipales étaient aussi un tremplin pour parler du référendum. Alors pour commenter ces résultats ce soir, Claudine Véry, journaliste pour l'AFP en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. À ses côtés, Jean-Pierre Haïfa, ancien maire de Bourail. Bonsoir. Bonsoir. Alors, des invités qui sont avec nous du côté de nos bureaux de Nouméa pour commenter justement le second tour des élections municipales. Alors, je vous le disais dans le journal, le taux de participation est de 57,69%. C'est le taux de participation lors de ce second tour des élections municipales. En 2014, ce chiffre était de 54,5%. Et il est important de noter que pour ce second tour, il n'y avait pas le même nombre de communes et parmi elles, Nouméa y était dans ce second tour. Alors, un premier commentaire sur le taux de participation. On va donner honneur aux femmes. Alors, Claudine Véry, un commentaire sur ce taux de participation. C'est un taux de participation qui est assez faible, effectivement, pour une élection municipale qui est une élection de proximité où d'habitude les gens se mobilisent. Il y a plusieurs raisons. Je pense que c'est vrai que le fait que le second tour ait lieu vraiment très loin du premier, c'est un contexte exceptionnel qui a eu à cause de la crise sanitaire. Donc ça peut expliquer ça. Peut-être une campagne assez morne. On a vu que la population s'était relativement peu intéressée à cette campagne. On peut pas dire qu'il y a vraiment eu... Ça a vraiment pris, il y a eu peu de discours ou de campagnes clivantes, quoi. Donc ça a peut-être moins stimulé et moins incité les électeurs à se déplacer. Alors Jean-Pierre Haïfa, un taux de participation qui, je suppose, vous déçoit. Écoutez, je rejoins les propos de Claudine. Simplement que, effectivement, les élections municipales, on a l'habitude que les électeurs se mobilisent davantage. La plupart des communes de l'intérieur, les taux de participation, c'est entre 70 et 80%. Là, on a quand même vu peu de communes qui ont passé ces taux. Le résultat du deuxième tour à 57% de participation, il est le phénomène des communes de l'intérieur qui avaient peu voté au premier tour du fait des intempéries, plus particulièrement des communes comme Poya, comme... Koné, Vaud, Ouégois, Poindimier et autres qui ont augmenté leur taux de participation au second tour. Mais la catastrophe, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est le taux de participation dans les 3 communes du Grand Sud. Nouméa, Modor, Dimbéa, le taux de participation est inférieur à 50%. Alors, on va parler justement, je vous le disais, en préambule de cette émission, des grandes surprises de ce second tour. Regardez ce tableau, cette image, des communes là où il y a eu des changements. À Ouégois, Barnabé Pébou Amen a été élu. À Koné également, Thierry Goetche, a évincé Joseph Goromido. À Yingen, Bernard Ouiat qui prend la mairie de cette commune. Poya, une femme, Evelyne Goroatu. Ensuite à Calagomène, Alain Levent, ce grand retour à la mairie de Calagomène. À Ouvéa, Maurice Tilewa, de l'Union calédonienne qui évince le Palika. Ensuite à Marais, où une femme, Marilyn Sinewami, prend la tête de cette commune. À la fois, ce jeune maire, Nicolas Mesdorf, avec son tout nouveau parti Génération NC, et Monsieur Goetcha,
à la commune de Yaté également, qui remplace le Palika. Voilà pour les grands changements de ce second tour. Alors, je vous le disais, parmi les surprises, c'est un second tour qui va marquer sa vie de jeune homme politique. Nicolas Mesdorf est le plus jeune maire. Avant d'en parler, je vous propose de l'écouter de nouveau. Écoutez, de la fierté, c'était pas une élection facile. Et maintenant, un peu de responsabilité parce qu'il va falloir se mettre au boulot. Donc ce soir, on va profiter un peu avec les équipes et puis demain, le boulot commence. Demain, je vais prendre contact avec Madame le maire, Corinne Voisin, c'est toujours Madame le maire, et pour prévoir le prochain conseil municipal où il y aura l'élection du maire. Et puis voilà. Et puis après, c'est les dossiers, c'est l'état des finances, c'est la mise en œuvre du programme. Je crois que ce que j'ai envie de dire, c'est que la campagne électorale est finie, qu'il faut regarder devant. Merci aux Lafoyennes et aux Lafoyens. Merci pour leur sens civique déjà, parce que le taux de participation est énorme, 80% comparé au reste du territoire. Et merci d'avoir voulu le changement. Et on espère ne pas les décevoir. Alors Jean-Pierre Haïfa, vous qui avez été maire depuis près de 30 ans, une réaction par rapport à l'élection de Nicolas Mesdorf. Il a 32 ans et il est le plus jeune maire de la Nouvelle-Calédonie. Ben, écoutez, c'est formidable. On peut que féliciter Nicolas Mesdorf. La première fois quand on est élu maire, eh bien, c'est un choc et un grand plaisir, mais il faut durer. Et pour durer, il y a besoin beaucoup de modestie. Et je regarde le résultat. Résultat, effectivement, 79, près de 80% au deuxième tour, c'est quelque chose de formidable. C'est l'habitude de la foi. À la fois, on vote toujours au municipal fortement. Simplement que là, il faut prendre aussi, il faut que Nicolas constate qu'il est élu avec moins de 50% des voix. Alors c'est le phénomène de la loi électorale qui permet au premier, je dirais, d'avoir le jackpot. Je pense qu'il en a la capacité, mais les moments sont difficiles et il va falloir travailler, mais simplement que lorsqu'on est maire d'une commune, il est vrai que la fois c'est à 1h15 de Nouméa, mais lorsqu'on est maire d'une commune de l'intérieur, lorsqu'on est obligé de tenir 2 mandats ou 3 mandats, c'est difficile. Alors Claudine Véry, un tout jeune maire dans un tout nouveau parti, dans une commune où Calédonie Ensemble y était depuis quelques années, une réaction ? Ah oui, c'est une victoire emblématique pour Nicolas Mesdorf qui fait un pied de nez à son ancien mentor, Philippe Gomez, parce que Philippe Gomez avait été élu à peu près à cet âge-là, à 30 ans, en 1989, et après il a eu la carrière politique qu'on lui connaît. Donc peut-être que Nicolas Mesdorf marchera sur ses traces, je ne sais pas, en tout cas je pense qu'il en a l'ambition. Et c'est aussi bien sûr une défaite très dure pour Calédonie Ensemble, parce que c'était son fief, effectivement, depuis 1989. Corinne Voisin avait fait 2 mandats, mais elle était la dauphine, si on veut, de Philippe Gomez. Donc je pense que pour Calédonie Ensemble, la perte de la foi est un marqueur important et un signe que ce parti est vraiment aujourd'hui à reconstruire, parce que son échec à la fois n'a pas été compensé par des victoires dans d'autres municipalités, mais au contraire par d'autres défaites également. Voilà, Calédonie Ensemble qui ne voit pas cette élection comme un échec. En tout cas, c'est ce que Marielle Keletona nous le dit. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais tout d'abord remercier tous les électeurs qui nous ont fait confiance lors de ce second tour des municipales. On partait avec un handicap sérieux puisque 2 candidats ont fait alliance contre nous. Donc malgré tout, c'est un très beau résultat que nous obtenons ce soir. 958 voix, c'est-à-dire 323 voix de plus qu'au premier tour. Donc nous sommes satisfaits du travail réalisé. Les électeurs se sont prononcés, c'est la démocratie, nous ne pouvons que nous plier au choix des électeurs. Un très bon résultat. Jean-Pierre Haïfa, vous êtes d'accord avec ces déclarations ? Bien, écoutez, l'usure du pouvoir, je sais ce que c'est. Quand vous avez été trop longtemps, ou le même parti a été trop longtemps maire dans une commune, à un moment donné, les électeurs ont envie de changer. Et là, ils ont effectivement fait le choix
du changement. Le résultat, les résultats, quand on compare les résultats aussi bien de M. Monefara que de Marielle Cheval, ils ont des résultats convenables. Hein. Entre Marielle Cheval et Monefara, donc le FNLKS, ils totalisent pas loin de 60% donc, des voix. Donc c'est loin d'être négatif. C'est pour ça que je rappelais à Nicolas, qui doit m'entendre, qui doit écouter, que gagner une élection, on la gagne, et après il y a, je dirais, la démonstration, c'est-à-dire qu'il faut confirmer. Donc voilà, Génération qui marque sa présence ici dans les conseils municipaux, mais on en parlera juste après. L'autre surprise ou changement, donc à vous de me le dire, c'est l'élection du maire de Calagomène, Alain Levent. Je vous propose de l'écouter et on en parle juste après. On finit par une victoire, donc je suis heureux. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui étaient avec moi. Oui, voilà. C'est beaucoup de jeunes avec moi, oui. On va pouvoir travailler, parce que le plus dur commence, hein, c'est pas... Voilà. Se faire élire une élection, c'est difficile. Mais après, maintenant, il faut gérer maintenant. Mais bon, on a l'expérience de ça. Là, je vais à la mairie d'abord pour remettre, voir comment, disons, refaire l'administration communale, quoi. Une administration communale, comme une administration de toutes les collectivités, mais le président, il va façonner ça à sa façon. Hein. Et ce qui a été fait là, je vais faire autrement, avec d'autres personnes, voilà. Et puis quand quand cette administration là, soit organisée au point, alors ça, on se mettra à travailler, à mettre en œuvre ce que nous avons décidé, comme avant. Mais d'abord faire le point sur toutes les redevances. Alors Jean-Pierre Haïfa, je vous vois sourire, donc c'est le grand retour. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour, comment s'appelle monsieur Hervé Taouva, qui est un jeune maire de l'Union calédonienne? Parce qu'en 2014, Alain Levent était aussi dans la course, mais il n'était pas passé en 2014. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Eh bien, écoutez, souvent, il arrive, hein, moi ça m'est arrivé en 2001, hein, d'être battu, et puis de revenir en 2008. Il est clair que souvent, lorsqu'on va à une élection, et surtout comme Alain Levent, qui avait 31 ans, moi il avait 31 ans de mairie, moi j'en avais 24, il y a l'usure du pouvoir que je disais tout à l'heure, et puis on s'adresse aussi à des générations nouvelles. Et souvent, on n'a pas pris en compte d'expliquer aux générations nouvelles ce que c'était avant la commune et ce qu'elle est devenue. Et donc, Alain Levent, il est un peu tombé, je pense, dans ce système. Et il est vrai que le jeune maire, peut-être que le jeune maire n'a pas été suffisamment présent. Comme c'est un maire qui est élu aussi à la province, peut-être qu'il a passé trop de temps en dehors de sa commune. Lorsqu'on est maire aujourd'hui, c'est une entreprise, il faut être présent au quotidien. Est-ce que vous pensez qu'Alain Levent a adapté son discours à la jeunesse? Alain Levent, là, j'ai entendu son discours. Il n'a pas tellement changé. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a moins d'1 an. Il me disait qu'il était partant. Je lui conseillais de plutôt se reposer. Mais je crois qu'il avait au fond de lui-même une telle attache au bon fonctionnement de la mairie de Gomène qu'il voyait peut-être d'un mauvais œil ce qui se passait avec son successeur. Alors, je vous le disais également dans le journal télévisé, 26 maires sortants se sont représentés en tête de liste dans ces élections. 8 ont été élus au premier tour. Et dans ce second tour, on avait Joseph Goromito pour l'UNI qui a fait un score de 33,94%, soit 1088 qui ne passent pas donc, dans la mairie de Koné. Je vous propose d'écouter donc le nouveau maire Thierry Gowetchi qui lui totalise 38,94% des voix. Je suis content, je suis fier du résultat. On a augmenté par rapport au premier tour. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont apporté leur confiance au premier tour et à ce deuxième tour. On s'attendait parce que je disais tout à l'heure qu'on a fait des choses qu'on n'a pas fait pendant le premier tour. Et puis je pense que les gens n'ont pas pu se déplacer à cause du mauvais temps. Mais aussi par rapport à ce deuxième tour, on a fait plus de porte-à-porte, plus des meetings. Et quels seront vos premiers objectifs en tant que maire ?
va faire l'état des lieux et puis regarder comment on va travailler avec la nouvelle équipe, les 2 autres listes qui sont avec nous. On verra comment on va faire, mais de toute façon, on a toujours travaillé avec les gens de la droite ici à Koné. Voilà, Thierry Goethe, élu donc le maire de Koné, candidat sortant. Claudine Wery, on a vu dans ces élections, le Palika perd des communes et l'Union calédonienne gagne du terrain. Votre réaction? Oui, c'est vrai que l'Union calédonienne a gagné du terrain par rapport au Palika. On voit à Koné, à Ouvéa, par exemple. Alors, je ne sais pas exactement comment interpréter cette performance de l'Union calédonienne. Peut-être que ça traduit une certaine radicalisation du débat, parce que l'UC a tenu des discours assez durs ces derniers temps. On se souvient des interventions de Daniel Goa lors de la crise sanitaire, par exemple. Plus dur que le Palika. Alors, c'est peut-être aussi un signe de la tonalité de la campagne du référendum qui s'annonce. Je ne sais pas, on verra. Jean-Pierre Haïfa, votre réaction par rapport au fait que l'Union calédonienne gagne du terrain en Nouvelle-Calédonie? L'Union calédonienne à Koné, c'était une tradition. Les premières commissions communales étaent tenues par des élus de l'Union calédonienne, M. Allard, ensuite Paul Naporéa. Et il est vrai que lorsque Joseph Goromido prend la mairie de Koné, il y a 3 mandats, je crois 18 ans, peut-être que l'Union calédonienne n'avait pas de cadre à proposer. Le retour de l'Union calédonienne à Koné ne me surprend pas outre mesure. Par contre, ce qu'il faut retenir de cette élection, c'est que c'est une élection qui a été serrée entre l'Union calédonienne, le Palika, et puis surtout une présence remarquée du jeune Billet, qui donc marque son terrain pour sa première campagne électorale. Alors, vous parlez justement du jeune Billet. Nous, on va poursuivre avec les jeunes partis qui sont présents désormais dans les conseils municipaux. Par exemple, dans la commune de Dimbéa. Je vous propose de regarder ces informations. Dans la commune de Dimbéa, où justement, voilà, ça s'affiche, l'éveil océanien à 4 sièges. Le FLNKS est également présent avec 2 sièges. Génération NC qui a 2 sièges. Donc je parle des nouveaux partis comme l'éveil océanien et Génération NC. Votre réaction par rapport à la présence de ces nouveaux partis dans ces communes de l'agglomération? Claudine Wery et ensuite Jean-Pierre Haïfa. C'est vrai que le Génération NC et l'éveil océanien, c'est les 2 bébés, si on veut, les 2 nourrissons de la scène politique calédonienne. Ils sont à peu près, même moins d'un an, je pense, tous les 2. Et pour Génération NC, c'était vraiment baptême du feu électoral. On peut dire que c'est globalement réussi, puisque Nina Juillet a fait un bon score au Mont d'Or. L'éveil océanien arrive à placer des conseillers municipaux dans toutes les communes de l'agglomération. Donc je pense que c'est des partis qui sont encore jeunes, mais qui visiblement vont compter dans les années à venir dans la vie politique calédonienne, oui. Alors Jean-Pierre Haïfa, c'est un signe que la population veut du changement? Eh bien, la population d'Imbéa, c'est une population jeune. Et il est vrai que là, les trois partis, le FNLKS aussi est présent à Dimbéa. Génération pour 2 sièges et l'éveil océanien. Ce qui présage donc une réorganisation dans 6 ans. Il ne faut pas trop se faire d'illusions. À un moment donné, le changement s'impose et puis les générations changent aussi. Et il est vrai que il faut en tenir compte parce que c'est un phénomène naturel. On le voit ici, mais on le voit ailleurs. Dans les élections en métropole, on a vu, comme le disait comme Mélenchon, du dégagisme. Alors, qu'est-ce que cela va permettre également aux indépendantistes, parce qu'ils sont présents également dans le conseil municipal de la plus grande ville, on va dire, de la plus grande commune, on va dire, de la Nouvelle-Calédonie, la capitale, Nouméa?
Oui, c'est vrai que pour le FLKS a réussi son pari. Hein. Il voulait absolument placer des conseillers municipaux à Nouméa et dans le Grand Nouméa. Donc il passe à 3 conseillers au Mont d'Or, 1 à Nambéa, 3 à Païta, 2 à Nouméa. Donc à ce niveau-là, le FLKS a réussi son pari. Et il avait présenté aussi cette entrée dans les conseils municipaux comme un tremplin pour le référendum du 4 octobre. Donc à ce niveau-là, les indépendantistes ont atteint leurs objectifs. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans les changements, une femme arrive dans la commune de Marais, Marilyn Sinéouami. Donc, l'union entre le Palika et l'Union calédonienne a permis, je pense, cette victoire, une réaction par rapport au fait que c'est la première fois qu'une femme prend la mairie de la commune de Négoné. Jean-Pierre Haïfa. Ben, écoutez, effectivement, c'est un événement. Que ce soit une femme, mais il y a eu un événement au moment des élections provinciales avec Omer Nesline. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à Marais, ça va plus vite d'accepter des femmes élues et tête de file. Alors, il est aussi peut-être nécessaire de rappeler que souvent, il y a besoin de trouver quelqu'un pour fédérer. Et là, je pense que Mme Sinéouami a été certainement l'élément fédérateur de cette liste. Alors, Claudine Véry, la parité a encore du chemin en Nouvelle-Calédonie? Ah oui, ça c'est sûr qu'elle a encore du chemin. Je crois qu'elle en a 5 femmes maires sur 33. Donc, bon, il y a une marge de progression qui est assez importante, mais c'est vrai qu'on peut se réjouir par contre qu'une femme soit élue maire aux Îles-Loyauté. Je crois que c'est la première fois, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre que les lignes bougent tout doucement, mais elles bougent. Alors, je vous le disais également, 26 maires ont été représentés donc en tête de liste pour ces élections. Je vous propose d'écouter Paul Niaoutine qui brigue un 6e mandat du côté de la commune de Pointe-Noire. J'ai accepté de mener une liste pour une 6e mandature, donc accompagné maintenant par, nous sommes 23 élus à siéger au conseil municipal, le même nombre sur 27 dans la dernière mandature. Et nos orientations de politique publique, c'est bien sûr de poursuivre le rééquilibrage entre les différents secteurs de population qui sont dans les 2 districts et ceux qui sont dans le village, en équipement et en service. Donc j'ai confiance dans mes jeunes colistiers qui vont être élus avec moi et ils sont là aussi pour s'approprier donc les règles de gestion d'une collectivité publique. Et j'ai assez confiance que dans cette mandature, sur 6 années, on va poursuivre le rééquilibrage et peut-être dans la période de transition vers l'accession à la pleine souveraineté. Donc on y croit. Alors Jean-Pierre Haïfa, un résultat qui ne vous surprend pas? Écoutez, moi je risque d'être impartial en disant bravo Paul. Il a réussi donc sa 6e élection. Quand on réussit un nombre d'élections aussi importantes, ça veut dire que la commune de Pointe-Noire a besoin et fait confiance à Paul. Et je pense que aussi ça fait partie de des listes d'ouverture de Uni. Alors, Didier Poitilouane n'a pas démérité, pas plus que M. Toumidou. Hein. Ils ont fait un score honorable et je dis bravo. Il y a une photo sur laquelle beaucoup devraient méditer, c'est la photo des nouvelles d'aujourd'hui, où Paul est félicité par Didier Poitilouane par M. Toumidou. Donc une belle transition pour parler d'un autre sujet, car ces élections municipales étaient un tremplin pour parler du référendum. Claudine Véry, une réaction, beaucoup d'élus justement ont parlé du référendum, une réaction par rapport à ça. C'est difficile de projeter en tout cas les résultats des municipales sur éventuellement ceux du référendum parce qu'on vote pas forcément indépendantiste au référendum et on peut voter pour un maire indépendantiste et vice-versa parce qu'il y a quand même un lien très presque affectif qu'on a avec son maire. Donc je pense que c'est un petit peu différent. L'idéologie politique ne rentre pas en compte de la même manière, je pense, pour les municipales que pour le référendum. Par contre, que ce soit, si on veut, un galop d'essai
progresser pour les campagnes, oui, certainement. Le FLNKS l'avait dit, ce sera un tremplin. Je crois que tout le monde, pendant la campagne, tous les candidats, pendant la campagne, avaient dans la tête le référendum qui aura lieu le 4 octobre maintenant, on le sait. Vous pensez la même chose, Jean-Pierre Haïfa, pour le référendum? Les élections municipales étaient un tremplin pour en parler? Oh, c'était un tremplin, oui et non. Ça permet effectivement certains partis politiques de se canter, mais c'est difficile. Vous avez quand même des listes d'ouverture. Si vous prenez sur Kouawa, je dirais la liste d'Alcide Panga. Dans cette liste-là, il n'y a pas que des loyalistes, il y a aussi des indépendantistes. Vous prenez la liste du maire de Bourail, vous avez de tout. Vous avez des indépendantistes, vous avez des loyalistes et vous avez des progressistes qui se situent au milieu. Donc, ça peut effectivement, dans certains secteurs, ça peut être analysé. Hein. Il faudra analyser les résultats commune par commune. Mais la mobilisation dans certaines communes indépendantistes, elle a fait quand même, ils ont fait la démonstration qu'ils s'étaient mobilisés pour des élections municipales, puisque les taux de participation sur certaines communes dépassent largement la moyenne territoriale, puisqu'on va plutôt vers du 70, 75, voire plus de 80% dans une commune comme Poum. Donc voilà, donc sur l'île des Pins, il y a plus de 80% de votants. Les indépendantistes sont battus, comme à chaque fois, c'est parce qu'il n'y a pas d'entente. C'est ça, comme Poya. Les indépendantistes gagnent cette fois-ci, vous avez eu pendant longtemps la commune de Poya, mais là ils la perdent, je dirais, et les indépendantistes gagnent la commune parce que de l'autre côté, il y a une incapacité à s'entendre. Il y a des personnes, il y a encore les égos qui jouent. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette édition en spécial. Je vais demander l'avis à chacun de vous deux pour savoir donc une réaction, une pensée par rapport à ce second tour des élections municipales et une réaction générale par rapport à ces élections municipales, le premier tour et les seconds tours, pour terminer cette édition spéciale. Bon, on a commencé par les femmes, on va commencer justement par Jean-Pierre Haïfa pour terminer cette émission, et ensuite Claudine Véry. Bon, écoutez, ces élections municipales, elles se sont bien passées. Il y a eu effectivement des affrontements sur justement les programmes, les projets, et ça traduit une très grande démocratie. C'est pour ça que, un gars de ma génération, donc quand on arrive à un certain âge, on ne peut pas concevoir qu'il y ait un taux d'abstentionnistes aussi important. C'est au moment de l'élection qu'il faut utiliser, je dirais, son arme, c'est le bulletin de vote. Pour moi, il n'y a que ça, aussi bien au niveau des municipales que des provinciales, ou demain, le référendum. La meilleure arme, c'est son bulletin de vote. Claude Véry. Moi, ce que je retiendrai, c'est la stabilité du paysage politique calédonien. Quand on voit en métropole, les sables sont beaucoup plus mouvants qu'ici. Et là, on a gardé à peu près les équilibres. Je crois qu'il y a 19 communes pour les indépendantistes et le reste pour les loyalistes, qui est à peu près la même carte politique qu'il y avait dans la mandature précédente. Donc c'est ça, je pense, qui m'a marqué, c'est la stabilité finalement des équilibres en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions depuis nos bureaux de Nouméa. Merci. Merci. Voilà, belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain pour votre journal dès 18h.